bonjour. Eh bien me voilà de retour après une certaine absence, on va dire. J'ai été un petit peu occupée en ce mois d'octobre et enfin je trouve un moment pour pouvoir vous présenter un nouveau jeu qui s'appelle l'île maudite. L'île maudite, c'est un jeu qui a été créé par Paul Kerdomarek, que je remercie parce qu'il m'a envoyé un certain nombre d'essais sur ce jeu pour que je le teste de mon côté. Malheureusement, j'ai pas trop eu le temps de le faire aussitôt. Voilà, j'y ai joué, j'adore ce jeu, c'est très sympa et puis bien équilibré, je le trouve très bien. Et il participe au concours de Board Game Geek sur les Roll and Write et donc je vous encourage à aller regarder ce concours. Je pense qu'il a toutes ses chances parce que le jeu est très sympathique. Alors nous sommes donc sur une île, nous avons fait naufrage, voilà, cette île maudite. Et il faut qu'on essaye de s'échapper en fait de cette île. Alors, on a un certain nombre d'emplacements, vous voyez, sur cette île, et puis on va devoir construire des bâtiments qui vont nous donner des ressources et qui vont nous permettre de nous échapper de l'île. Alors, vous aurez besoin de 2 dés, un blanc, un noir. La mécanique du jeu est très sympathique, c'est-à-dire qu'au lieu de lancer les dés et de les utiliser tels quels, on va les lancer. On aura 2 choix, soit on ajoute les 2 dés, ça nous fait un chiffre, en l'occurrence la 6, soit on multiplie le chiffre noir par 2, donc ça fait 8. Donc là, on a le choix entre 6 et 8. Donc c'est intéressant comme mécanique d'utilisation des dés, très bien. Voilà, on a à notre disposition des ressources. Nous avons du bois. Au départ, on commence avec 3 bois. Alors, l'idée, c'est de faire des petits ronds. À chaque fois qu'on a une ressource, quand on la consomme, on la raye. Moi, il se trouve que j'ai des petits morceaux de bois que je m'étais fait pour un autre jeu, donc je vais les utiliser. On a une pierre, donc c'est pareil, on fait la même chose, donc on a droit à une pierre, voilà ma pierre. Ici on a de la nourriture, alors j'ai ni poisson ni blé, donc je vais utiliser des petits marqueurs. Au départ on a 3 nourritures, et ici ce sont nos matelots. Le but du jeu, c'est d'avoir 5 matelots, 5 nourritures, au moins 5 matelots, au moins 5 nourritures, et d'avoir réparé notre bateau. Ici, vous voyez, nous avons notre bateau, nous devons le réparer. Pour le réparer, nous avons besoin de bois et de pierre. Tout l'enjeu est de réussir, dans un temps donné ici, qui est indiqué par cette petite ligne du temps, à réparer notre bateau, puis à avoir au minimum 5 matelots, et de quoi les nourrir. Voilà l'objectif de notre jeu et une fois de notre partie. Et une fois qu'on a réussi ça, on peut s'en aller. Et là, on est sauvé, évidemment. On va retrouver la civilisation. Alors, on a une petite aide de jeu qui a été faite, que je trouve très sympathique, qui est ici, qui vous donne en fait ce que chaque bâtiment que nous allons construire sur cette île vous donne comme ressource. Et puis, donc c'est très utile, je l'ai toujours à côté de moi, cette petite aide de jeu. À noter aussi qu'il a déjà réalisé, le créateur a déjà réalisé une extension, donc ça va vite, c'est bien. Et cette extension s'appelle les divinités, et on ajoute encore des bâtiments supplémentaires qui vont ajouter des mécaniques à ce jeu, qui je pense qui est vraiment plein de ressources. Voilà. Alors, nous, on va commencer à jouer, évidemment, comme d'habitude. Alors, pour commencer à jouer, il faut qu'on commence par placer des éléments du décor qui sont impératifs et incontournables. Donc, nous allons placer, en fait, un cimetière, le cimetière des marins, des matelots, évidemment. On va placer une forêt de 2 arbres, une forêt de 3 arbres et une montagne. Alors, pour cela, on lance nos 2 dés. Et puis, avec nos 2 dés, on regarde ce qu'on a. Donc là, j'ai 4. Donc je peux faire soit 6, soit doubler le 2, faire 4. Donc je peux mettre sur 4 ou 6, sur la case 4 ou la case 6, je peux mettre un des 4 éléments dont je vous ai parlé, le cimetière, les 2 forêts et la montagne. Alors, ici, vous avez des petites indications. Les petits ronds donnent la chance que vous avez de tomber sur cette case-là, c'est-à-dire que vous avez des cases qui sont statistiquement, qui sortent plus souvent. C'est pour ça que vous avez 3 ronds. Par contre, par exemple, le 9, il n'y a qu'un rond, donc ça veut dire qu'il sort moins souvent. Et à côté, vous avez des croix, et donc ça c'est important, parce que quand on tombe sur le cimetière, on regarde le nombre de croix et on enlève le nombre de nourriture équivalent au nombre de croix. Donc c'est vrai que moi j'ai tendance à chercher un emplacement pour le cimetière où il n'y a qu'une seule croix. Malheureusement, c'est un endroit qui va sortir plus souvent. Bon voilà, c'est l'équilibre du jeu. Donc là, je peux mettre quelque chose sur le 6 ou sur le 4. Donc je vais mettre le cimetière sur le 4. Voilà, alors il faut dessiner. Donc c'est sympa, parce que votre île, elle est toujours différente.
Et une fois que j'ai choisi un des deux emplacements, je relance les dés. C'est-à-dire que je n'utilise pas les deux, j'en choisis un. Je n'utilise pas les deux lancés, j'en choisis un. Ok, là on a 11 et 5 fois 2, 10. Donc on a 10 ou 11. Sur le 10 ou le 11, il faut mettre soit une montagne, soit des forêts. Alors je pense que je vais mettre... J'ai toujours besoin de bois et de pierre, donc je vais mettre ici la montagne sur le 10. Donc je vais faire une jolie montagne, voilà, avec un petit peu de neige en haut, très bien. Je relance, il me reste mes deux forêts à placer. Alors les deux forêts à placer, c'est soit sur le 6, soit sur le 10. Le 10 est occupé, donc je vais prendre le 6, je vais mettre une forêt de 3 arbres. Donc ça a son importance. Alors je ne suis pas douée en dessin, hein, vous le noterez. Vous noterez que je ne suis pas douée en dessin, donc on va faire des petits arbres, je ne sais comment, voilà. On va faire des choses, voilà, à peu près. Très bien. Et il me reste la forêt de 2 à placer. Et donc j'ai 7 ou 8. Donc sur 7 ou 8. Donc je vais mettre l'autre forêt sur 8 ici. Et puis on va être prêt à commencer la partie. Donc une forêt de 2 arbres. Donc ça a son importance puisque la forêt de 3 arbres nous donnera 3 bois. La forêt de 2 arbres nous donnera 2 bois. Et la montagne nous donnera une pierre, sauf si j'arrive à construire une mine dans cette montagne, et dans ce cas-là, j'aurai 3 pierres au lieu de 1. Donc c'est intéressant. Donc nous avons un certain nombre de bâtiments à notre disposition. On peut construire une mine, donc ça je vous l'ai dit, on peut construire une mine. Cette mine donc, nous rapportera des pierres supplémentaires, très important. On peut construire des cabanes de pêche pour récupérer de la nourriture, parce que vous voyez, on part avec 3 nourritures, mais ça, il faut se souvenir qu'on a besoin d'au moins 5 nourritures à la fin de notre partie. Les cabanes de pêche, elles se mettent forcément en bout d'île, donc voilà. On peut construire des moulins pour avoir du blé, et on peut construire des maisons. Donc les maisons, elles sont intéressantes, elles vont nous rapporter des matelots. Les matelots, on les gagne en construisant des bâtiments. On ne les gagne pas autrement. On construit des bâtiments et on obtient des matelots. Donc vous verrez la maison. Et le phare qui est aussi intéressant. Il faut mettre un phare de temps en temps. Enfin, on a le droit à un phare. Alors, les bâtiments sont en nombre limité. C'est-à-dire que je peux construire un phare. Je peux construire jusqu'à 3 maisons. Je peux construire une seule mine. 2 cabanes de pêche maximum et 3 moulins maximum. Donc voilà, on est limité en nombre. Donc ça aussi c'est important. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette carte? On a aussi ici un marché qui nous permet de transformer 3 ressources d'une catégorie en une d'une autre. C'est-à-dire que j'ai 3 bois, je pourrais remplacer mes 3 bois par une pierre ou une nourriture. Mes 3 nourritures, je peux les remplacer par une pierre ou un bois. On peut améliorer le marché, quand on a beaucoup de ressources, c'est possible. Moi, jusqu'à présent, j'ai rarement réussi à améliorer le marché parce que mes ressources, elles vont d'abord pour la réparation ici, et puis surtout pour survivre. On peut, en améliorant le marché avec 2 bois et 2 pierres, échanger seulement 2 ressources d'une façon pour avoir une autre. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a à faire. Vous avez tout, en fait, ici, plus la petite aide de jeu qui vous rappelle chaque bâtiment ce qu'il fait. Donc c'est très intéressant. Alors on va commencer tout de suite, on lance la partie, on lance les dés. Et on a 8 et 10. Donc j'ai 8 et 10. Donc première chose, je récupère les ressources. Donc sur le 8, là je récupère les ressources des 2 lancés, hein, donc des 2 chiffres. Sur le 8, j'ai 2 bois que je récupère. Et sur le 10, j'ai de la pierre, je récupère une pierre. Voilà. Donc ça c'est la première chose, on récupère les ressources. Évidemment, si on tombe sur un espace vide, il ne se passe rien. Ensuite, je peux jouer. Alors, une fois que j'ai des ressources, je peux faire des choses. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux construire un bâtiment. Donc, construire un bâtiment, on l'a vu, c'est ce qu'on va faire peut-être, je vais regarder. On peut cocher la case de l'amélioration du marché. Soit on peut cocher ici une case pour améliorer notre bateau. Donc, on décide ce qu'on fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je vais vous faire la petite aide de jeu. Ici, vous avez donc la montagne, on vous dit que vous gagnez une pierre, c'est ce que je viens de faire, 3 bois, 2 bois en fonction des forêts. Et sur le cimetière, quand on tombera sur le cimetière, je vous montrerai. Donc, je peux faire une cabane de pêche pour 2 bois. Oui, j'ai du bois, c'est bon. Je peux faire un moulin, il me faut 2 bois, une pierre, c'est bon. Je peux faire la mine parce qu'il me faut 4 bois. Et je ne peux pas faire le phare parce qu'il me faut 4 pierres et je n'en ai que 2. Et les maisons, ce sont 3 bois.
Alors, je vais commencer par la mine, parce que vous vous rendrez compte très vite qu'il nous faut beaucoup de ressources. Alors, la mine, je vais mettre ça à côté. La mine, très important, on va pouvoir récupérer 3 pierres. On ne peut la mettre que dans la montagne. Quand on construit un bâtiment, on peut le mettre dans n'importe quelle case vide. On ne s'occupe plus d'une lancée de dés. Le lancer de dés sert pour les ressources. Ensuite, on construit où il y a de la place. Donc là, je vais commencer tout de suite par mettre ma mine ici, la mine qui coûte 4 bois. Donc je vais dépenser mes 4 bois. Et je vais faire ici une jolie mine. Quand je reviendrai dans la montagne, eh bien, je pourrai récupérer 3 pierres au lieu de une, ce qui est très intéressant. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, est-ce que je suis prêt à partir? Ben non, évidemment, je ne suis pas prête à partir. Donc, on va cocher ici une case sur la roue du temps, enfin, sur la ligne du temps. Et on relance nos dés. Vous voyez, c'est très sympa, très rapide. Donc là, j'ai 7 et 8. Donc, je peux récolter des ressources sur 7 et 8. Donc 7, il n'y a rien. 8, je récupère 2 bois. Donc là, j'ai 3 bois et 2 pierres. Que puis-je faire? Donc ici, je pourrais éventuellement améliorer le marché. Bon, je ne suis pas sûre. Je voudrais essayer de garder des ressources pour réparer mon bateau. Donc je pense pour l'instant que je ne vais pas toucher au marché. Et dans les habitations, dans les constructions que je peux faire, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Il faut que je récupère de la nourriture. Ça serait bien que je fasse une cabane de pêche. Alors la cabane de pêche, elle vaut 2 bois et elle se met forcément à un bout de l'île. Donc je vais mettre une cabane de pêche ici pour 2 bois. Cette cabane de pêche, elle est très bien puisqu'elle va me permettre de pêcher du poisson évidemment. Ça c'est très bien. Et la cabane de pêche, elle a un autre avantage, c'est qu'elle me permet de recruter un matelot. Voilà, au départ. La mine ne donne pas de matelot. Donc là, c'est très bien. On a une cabane de pêche. Quand on arrivera dessus, on gagnera un poisson, donc de la nourriture. Ça sera très bien. Voilà, mon tour est terminé. Je ne peux toujours pas partir, évidemment. Évidemment. On n'en est qu'au début. Alors, on recommence. Qu'est-ce qu'on a? Là, on a 9 et 8. Donc 2 x 4, 8 et 9. Donc 9 et 8. Donc sur le 9, il n'y a rien. Sur le 8, il y a 2 bois. Donc je vais les prendre. Et il faut que je décide ce que je fais. Je ne peux toujours pas réparer mon bateau. Très bien. Il faudrait que je fasse une maison. Alors la maison, elle demande 3 bois, ça tombe bien, je les ai. Alors pourquoi faire une maison ou un phare? Alors le phare c'est bien, mais il me faut 4 pierres. La maison, ce qu'elle fait de bien, c'est que d'abord elle va me donner 3 matelots, donc ça c'est plutôt bien. Mais c'est surtout qu'elle va me permettre de prendre les ressources d'un côté ou de l'autre de la maison. Donc si je mets ma maison ici, quand je tombe sur le 7, je peux choisir de prendre 3 bois ou 2 bois. Si je la mets ici, je peux choisir de prendre 2 bois ou 3 pierres. Donc c'est intéressant. Le phare fait la même chose, sauf que lui, le phare permet de prendre de la ressource des deux côtés. Voilà. Donc ça c'est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'avec un phare, je peux prendre 5 bois ou 2 bois, si je le mets là, 2 bois et 3 pierres. Donc c'est intéressant. Je vais faire une maison. L'idée, ça serait de faire une maison ici et un phare ici, si j'y arrive, en considérant qu'il me faut de la nourriture aussi. Donc, je ne sais pas. On va voir. Je vais la mettre... alors, vous voyez, ici, j'ai plus de chances de tomber ici sur la maison qu'ici. Mais je vais mettre la maison ici, en considérant que là, c'est plutôt la place du phare. Peut-être, on verra. Donc, une maison. La maison coûte 3 bois. Voilà. Donc, la maison, elle est là. On va faire une jolie cheminée avec une petite... fumée qui sort, et la maison me permet de recruter 3 matelots. Bon, attention, je n'ai pas assez de nourriture pour tous mes matelots, mais pour l'instant, personne ne me demande de contrôler la nourriture, donc c'est très bien. Je vais oublier de marquer là, ici, donc non, je n'oublie pas, et je relance mes dés. Alors, j'ai quoi? J'ai 7 ou 12, 12 ou 7. Donc 7, je n'ai rien, et 12, je n'ai rien. Donc là, je ne récupère aucune ressource, c'est bien embêtant, parce que j'aurais bien fait un moulin ou une seconde cabane de pêche, mais je ne peux rien faire, puisque je n'ai pas de ressources. Comme je n'ai pas de ressources, je ne peux rien faire. Je vais décompter le temps, et puis c'est tout. Un tour pour rien, ça arrive parfois. Alors ici, j'ai 10 et 12. Donc sur le 10, je peux récupérer 3 pierres, et sur le 12, je ne peux rien faire. Par contre, maintenant, je peux faire le phare. Le phare, c'est 4 pierres. Donc, je vais faire
Oh oui, mais est-ce que c'est maintenant qu'il faut que je le fasse, le phare? Alors le phare, l'intérêt, c'est qu'il va m'apporter 4 matelots. Très bien. 4 matelots, ça serait bien, j'aurais plein de matelots. Sauf que, si je tombe sur le cimetière, que se passe-t-il? Déjà, quand on tombe sur le cimetière, il faut enlever une nourriture par croix qu'il y a dans le cimetière. Donc là, il y a une croix, ce qui fait que je vais enlever une nourriture. Et après, il faut que je compare le nombre de nourriture que j'ai avec le nombre de matelots. Et si, par exemple, ici, je paye pour le cimetière, eh bien, il me reste 2, ça veut dire qu'il va falloir que je supprime 2 matelots. Donc, ce qui m'embête là avec le phare, si je fais le phare maintenant, je vais avoir 4 matelots supplémentaires. Très bien, donc je vais en avoir 8. Je n'ai que 3 nourritures. Si au tour suivant, je tombe sur le cimetière, en fait, ça n'aura servi à rien. Donc, je ne suis pas sûre de pouvoir faire le phare tout de suite. Je voudrais bien avoir un peu plus de nourriture avant. Donc, je pense que je vais attendre. Je vais attendre un peu. Je n'ai pas de bois, donc je ne peux pas faire grand chose. J'aurais bien voulu faire un moulin parce qu'il me faut de la nourriture et je n'en ai pas. Mais pour le moulin, il me faut 2 bois et une pierre et je n'ai pas de bois. Donc je pense que je vais passer ce tour en espérant au prochain tour récupérer du bois parce que il me faudrait un moulin. Alors, j'ai 5 ou 8. 5, il ne se passe rien. 8, j'ai 2 bois. Très bien. Alors les 2 bois... J'ai toujours pas commencé à réparer mon bateau. Hein. Ah mon Dieu, je vais faire un moulin. Donc je vais prendre les 2 bois et une pierre. Et je vais faire un moulin pour récupérer de la nourriture. Donc le moulin, je vais le mettre ici. Oh, je vais le mettre ici. De toute façon, il ne me reste pas beaucoup de possibilités. Je vais le mettre ici plutôt. Je vais mettre le moulin ici. Alors on va faire un joli moulin. Je ne suis pas sûre de réussir à faire un joli moulin. On va faire un moulin avec des jolies ailes. Je ne suis pas douée en dessin. Ok. Et le moulin me rapporte 2 matelots à sa construction. Très bien. Et je vais cocher ma journée. Et je vais continuer. Alors, où en suis-je? J'ai 6 et 8. Donc 6 et 8, ça me fait 5 bois. Donc ça, c'est très bien. 3, 4, 5. Parce que là, je vais pouvoir commencer à réparer mon bateau. Je vais le faire tout de suite. Donc je vais utiliser 4 bois et 3 pierres pour commencer à réparer mon bateau. Et une journée passe. Alors, et voilà, c'est ce que je disais. Donc 2 et 3. Donc 3, il ne se passe rien. 2, ah non, c'est pas le cimetière, pardon. 2 et 3. Donc là, c'est la pêche. Donc la pêche me permet de gagner un poisson et de rajouter une seconde ligne. Alors j'ai le droit à 3 lignes par cabane de pêche. Donc ce qui est très bien. Et le temps passe. J'espère que je n'ai pas trop oublié de faire passer le temps, parce que c'est un peu mon problème. Je continue. Alors j'ai 8 et 10. 8 et 10. Donc 8, 2 bois et 10, 3 pierres. 1, 2, 3 pierres. Bon, j'ai toujours pas assez de nourriture. Hein. Toujours pas assez de nourriture. Je vais faire un second moulin, je pense. Ou une seconde cabane de pêche. Je vais peut-être faire une deuxième cabane de pêche. Parce que j'ai besoin de nourriture. Je vais faire ça. Donc je vais utiliser 2 bois pour aller ici faire une deuxième cabane de pêche. Au bout, elles ne peuvent être positionnées qu'au bout, les cabanes de pêche. Avec une ligne ici. Et je peux recruter un matelot. Je peux recruter un matelot. Très bien. Et le temps passe. Alors, j'ai 10 et 12. Donc 10 et 12, 10 c'est 3 pierres. Et 12, c'est une nourriture plus une ligne. Je peux avoir donc 3 lignes max par cabane. Très bien. Ah, j'ai beaucoup de pierres, donc je pourrais faire le phare, mais je vous dis, ça m'ennuie vraiment. Ça m'ennuie vraiment, ça m'ennuie vraiment. Qu'est-ce que je fais? Bon, après, à un moment donné, il faut le faire. Hein. Donc je vais faire le phare. Donc je vais utiliser 4 pierres. Pour faire le phare, je vais le faire au milieu. Alors le phare, donc comme je vous disais, il a la possibilité de récupérer des ressources de chaque côté.
Voilà le phare. Et voilà, et le temps passe. Alors le phare, pardon, il m'amène 4 matelots. Donc là, j'ai beaucoup de matelots, pas assez de nourriture pour tout le monde. Donc j'espère que je ne tombe pas sur le... J'espère que je ne tombe pas sur le cimetière. Est-ce que j'ai noté mon jour? Non. Voilà, maintenant je l'ai noté. Allez. Donc j'ai 4 et 5, donc ça me fait 8 et 9. Donc je tombe sur le 8 et le 9. Sur le 8, je prends 2 bois. Et le 9 me permet de choisir soit le bois, soit la pierre. Donc là, je vais prendre du bois parce que non. Je vais prendre la pierre pour la bonne et simple raison que grâce à mes 6 pierres, ici il m'en faut 5, je vais 1, 2, 3, 4, 5, je vais pouvoir réparer mon bateau. Voilà, ça c'est très bien. Allez, il me faut de la nourriture. Il me faut de la nourriture et du bois. Alors 3 et 3, 6. Quand on tombe sur un double, on fait 2 fois l'emplacement. C'est-à-dire que chez ces 6, donc je vais faire 2 fois, je vais prendre les ressources 2 fois. Donc je vais prendre 1, 2, 3, une fois, et 1, 2, 3, une deuxième fois. Et regardez ce qui va se passer. Il va se passer que je vais pouvoir ainsi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais pouvoir cocher la réparation de mon bateau. Et maintenant, il faut que je vérifie si je peux me sauver. Et je pense que oui, je peux me sauver. Et je peux me sauver parce que je vais vérifier que mon équipage compte au moins 5 membres et que j'ai au moins 5 nourritures. Et comme c'est le cas, je peux quitter l'île maudite. Avant de quitter l'île maudite, je dois regarder combien j'ai de nourriture par rapport à mon équipage. Évidemment, je n'en ai que 5, donc je vais être obligée d'enlever tous les autres. Dommage, parce qu'on gagne 1 point par membre d'équipage. Donc j'ai bien mes 5, j'ai réparé mon bateau, et je peux quitter l'île, et je vais quitter l'île, effectivement. Par contre, avant, je vais noter mon dernier tour, évidemment. Et ensuite, on va faire le compte. Alors, comment est-ce qu'on compte? Eh bien, on va compter le nombre de membres de l'équipage que nous avons. Donc, on en a 5. Et puis, on va compter les jours de soleil qui restent. Donc, il me reste un jour de soleil. Je ne vous ai pas expliqué, mais il y a des jours orageux. À la fin, il y a des jours de pluie aussi, mais des jours orageux. Les 4 derniers tours, à chaque fois que vous passez un jour orageux, vous perdez un membre d'équipage. Donc, comme on arrive à la fin, c'est un peu compliqué de récupérer. Donc là, pour un jour de soleil, je gagne 3 points. Et pour les jours de pluie restants, je gagne 1 point par jour de pluie. Ce qui me fait que 3, 4, 5, 6 points. Donc avec ceci, j'ai un joli score de 11. Et le score de 11 me dit que je suis quoi? Je suis une tortue paisible. C'est pas beau ça? Une tortue paisible. J'ai été aussi poulpe ingénieuse, c'est le meilleur que j'ai fait, avec 14 et 16 points, entre 14 et 16 points. J'ai été aussi crabe fatiguée, puis j'ai aussi perdu. Donc je me suis morte sur l'île aussi plusieurs fois. Mais là je suis tortue paisible et c'est plutôt sympa. Voilà pour l'île maudite, vraiment un jeu très agréable. Je vous encourage à jouer. En plus, vous allez dessiner, donc c'est super. Vous allez faire une jolie île. Moi, je ne suis pas douée en dessin, mais vous pouvez vous lâcher sur le dessin et faire des monuments et des bâtiments plus beaux les uns que les autres. Et puis, j'espère ne pas avoir trahi les règles du jeu. En tout cas, je vais vous les joindre évidemment dans la description comme d'habitude. Si je me suis trompée, excusez-moi, et vous aurez toutes les informations nécessaires dans les règles qui sont jointes à cette vidéo. Voilà, et puis bien sûr, on va se retrouver pour un nouveau jeu. J'espère que je vais pouvoir revenir un peu plus souvent, mais là, c'était un peu compliqué. Voilà, je vous dis à bientôt, et puis amusez-vous en attendant. À bientôt, bye bye.